Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe des poissons, vous souhaitez connaître quelles sont les énergies et les événements majeurs de votre mois de février 2022. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et je vous proposerai sur cette chaîne chaque mois des guidances générales par signe astrologique par mois et donc par décan également. Puisqu'à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe pour avoir un message un petit peu plus personnalisé. Je voulais tout simplement vous remercier tout d'abord pour les abonnements, les messages, ça me touche énormément et m'encourage à continuer. Également, je vous invite à regarder sur ma chaîne la vidéo du grand tirage 2022 qui permet d'avoir un aperçu sur toute votre année 2022 mois par mois, pour tous les signes donc. Je vous mets la miniature à l'écran. Et puis également à regarder les vidéos de votre signe ascendant qui a également son importance dans votre personnalité, dans votre attitude, dans la vie de tous les jours. Ça permet d'avoir un complément d'information. Tant que c'est pas une guidance en face à face personnelle et que ça reste des guidances générales, si vous voulez recueillir un maximum d'informations, je pense que c'est bien de regarder effectivement la vidéo de votre signe solaire et votre signe ascendant. Voilà, c'est parti, on va tout de suite découvrir ensemble quelles sont les cartes de votre mois de février. Je m'excuse d'avance également, hein, je publie cette vidéo sur le tard, c'est vrai. J'ai été très occupée dernièrement et je m'en excuse, donc j'essaierai de faire mieux pour les prochains mois. Allez, c'est parti, amis poissons, on va découvrir ensemble quels sont les messages et les énergies qui vous sont destinés en février. Alors, nous avons la carte du bateau qui vient de sortir en premier. Le bateau peut signifier en fait tout simplement un voyage, un déplacement dans différents contextes. Ça peut également être synonyme d'héritage, voire de bonnes affaires. Donc si vous êtes effectivement dans la négociation ce mois-ci par rapport à des projets professionnels ou négociations de quelque type que ce soit, il est possible que ce soit un bon mois pour vous pour effectivement négocier à votre avantage. Et vous pourriez faire de bonnes affaires ce mois-ci. L'héritage, effectivement, c'est une signification possible de cette carte, mais j'ai bien conscience que ça va pas forcément concerner tout le monde chez les poissons. Probable déplacement aussi, donc ça on va voir avec les autres cartes, hein, le contexte, voir ce que ça peut donner. Ok, alors on a les nuages. Les nuages, synonyme qu'une situation est un petit peu confuse pour vous. Ça peut représenter une éventuelle difficulté de compréhension dans ce qui vous arrive dans votre quotidien. Alors, ça va pas être tout au long du mois, hein, mais c'est vrai que c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous êtes en février. Une espèce d'attitude, enfin pas d'attitude, une sensation en fait, une sensation de confusion autour de vous. Il y a des fois où on avance clairement vers ses objectifs, etc. dans son chemin de vie, et puis d'autres fois où effectivement on a l'impression d'être un peu à côté de ses pompes et de pas avoir l'esprit suffisamment net pour bien comprendre et bien assimiler tout ce qui se passe autour de nous. C'est peut-être un petit peu votre état d'esprit actuellement pour certains poissons. Alors, ok, alors avec la carte des souris qui vient de sortir, effectivement, il y a un mal-être intérieur, hein. Il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Avec les souris, c'est un petit peu ça. Ça peut signifier aussi le vol ou la perte de quelque chose de physique ou d'immatériel. Je vais pas m'avancer parce que c'est pas assez précis pour dire de quoi il s'agit. Mais encore une fois, c'est l'énergie générale ici, et donc ça peut concerner la plupart des poissons. Peut-être que vous cherchez à fuir une situation confuse. Certains poissons, ouais. Alors là, j'ai un ressenti particulier, c'est que je vois l'été. Je vois l'été. Alors, je vous fais excuse-moi, je suis un peu perturbée, je viens d'avoir une petite vision. En fait, je vois vraiment l'été. Donc je vous vois super bien en été. Mais j'ai l'impression que avant ça va être un petit peu compliqué. Alors,
Là, on se concentre sur le mois de février, d'accord. Bien entendu, il y aura plein de bons événements qui vont se passer d'ici cet été pour vous, mais j'ai l'impression que cet état de confusion va malheureusement un petit peu perdurer, ça va durer un peu, avec des hauts et des bas, hein. Il y aura des super moments aussi, mais c'est pas quelque chose qui va rester dans la continuité pendant plusieurs mois. Mais je pense que jusqu'à cet été, vous serez toujours un peu incertain de vous, dans la recherche vous allez faire des recherches pour ça, pour comprendre en fait pourquoi ça va pas, pourquoi vous n'êtes pas forcément très bien dans vos baskets, pourquoi c'est confus, etc. Par contre, ce que je vois très clairement, c'est que durant l'été, donc à partir de juin, là par contre, grande clarté en fait, une énorme, c'est très brillant, il y a beaucoup de, là je vous vois épanoui enfin. Donc je pense que début d'année 2022, c'est un petit peu, c'est pas le meilleur moment de l'année pour vous, mais à partir de cet été, par contre, ce sera, enfin, alors là c'est pas les cartes qui le disent, c'est moi, hein, c'est mon ressenti. Hein. Je sais pas pourquoi ça me vient maintenant alors qu'on parle pas du tout de l'été, mais voilà, c'est vraiment c'est comme si on m'indiquait que effectivement la situation actuelle risque de durer plus que le mois de février en fait. Enfin, les petits soucis de confusion, de difficulté de compréhension, etc. Vous allez être l'esprit pas très clair. Par contre, ensuite, vous aurez vraiment quelque chose qui va se déclencher en amont de l'été, donc peut-être courant du mois de mai. Et après, du coup, à partir de juin, en fait, ça sera vraiment vous serez libéré en fait, c'est ça que je vois, une libération avec beaucoup de lumière, beaucoup de bien-être et enfin la résolution de quelque chose qui était un petit peu lourd à porter et que vous avez vécu, vous avez traîné ça pendant plusieurs mois. Donc là, pour revenir au mois de février, je pense que vous êtes dans cette période avec, je sais pas, un esprit qui est pas très à ce qu'il fait. Je ne sais vraiment pas ce que c'est, je sais pas à quoi c'est dû, mais tout ce que je peux vous dire, là je viens de vous faire part d'un petit flash que je viens d'avoir. C'est assez rare, mais quand j'en ai, je vous en fais part, quoi. Voilà, alors j'espère très sincèrement que ça va pas trop durer longtemps et que bien sûr vous trouverez des solutions. Ah, on a la carte. On a la carte du cœur qui vient de sortir. Voilà, donc la petite parenthèse est fermée hein, pour l'été, mais voilà. Non, là il y a eu deux cartes, je prends pas. Oups. Alors, je ne peux pas aller trop dans la précision, hein. Il s'agit d'un tirage général, donc même si plusieurs poissons sont effectivement dans une période de confuse avec quelque chose qui les ronge de l'intérieur, pour l'un ça va être une relation amoureuse, pour l'autre ça va être un problème d'argent, pour l'autre ça va être un problème dans le travail. Je ne peux pas, vous voyez, donner une info qui sera pile pour tout le monde. Mais globalement, vous êtes plusieurs apparemment à être un petit peu perturbés. Et il va falloir que vous alliez dans une quête d'analyse pour comprendre profondément ce qui se passe et trouver le chemin de la libération que vous trouverez visiblement vers l'été, durant l'été. Alors, hop, qu'avons-nous d'autre comme carte? On a une carte très intéressante, la carte du cœur qui vient de sortir. Donc le cœur c'est bien sûr l'amour, la joie de vivre, l'affection qu'on porte aux uns et aux autres. Maintenant, la carte toute seule, elle ne veut pas forcément dire grand chose, il faut vraiment qu'il y ait des cartes qui l'accompagnent pour savoir quel est le message. Alors qu'est-ce qui va avec le cœur? La carte des sentiers. Ok. Donc sentimentalement, justement, vous aurez une décision à prendre à mi-poisson, qui ne sera pas forcément facile, mais vous saurez trouver la solution, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Sentimentalement, il y a effectivement un choix à faire. Alors, soit la fin d'une relation, soit choisir entre deux partenaires, soit est-ce que vous êtes prêt à vivre une relation, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est très sympa, avec qui vous pourrez éventuellement être bien, mais vous n'avez pas forcément envie de vous poser en couple. Il y a tout un tas de possibilités. Il y a un choix à faire dans le domaine sentimental, ça c'est très clair. Donc pour les célibataires, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui vous amène à faire un choix. Pour les personnes en couple, il y aura un choix à faire dans le domaine sentimental, mais ça ne veut pas forcément dire par rapport à un choix de partenaire. Ça peut être un choix sur... peut-être que vous avez des soucis avec votre partenaire actuellement et qu'il y a un moment donné, il faudra faire un choix, soit faire une pause, soit un déménagement, soit... je sais pas. Hop,
qu'avons-nous d'autre? Qu'avons-nous d'autre pour les poissons, s'il vous plaît, en février 2022? La carte de la montagne, ouais, donc il y a quand même une difficulté en fait. Hein. La montagne représente une épreuve que vous devez traverser. Une épreuve, une montagne à franchir. Alors, montagne, pas dans le sens, ça sera un gros problème, mais juste que sur votre route, il y aura un obstacle. Et cet obstacle, il va falloir le contourner pour continuer votre chemin. Donc, on va dire que c'est un truc qui n'était pas prévu dans ce que vous aviez... dans ce que vous envisagiez, mais qui vient se présenter à vous quand même et qui devra être traité pour pouvoir continuer à avancer. Voilà, donc est-ce que c'est du domaine sentimental ou autre? Ça va dépendre de ce que vous vivez actuellement. Nous avons la carte de l'encre ici qui symbolise la stabilité dans la vie. Ça symbolise également le travail. C'est un peu la carte de tout ce qui est rapport avec votre côté, enfin votre vie professionnelle. Toute activité que vous pouvez faire, ça peut être un travail, ça peut être une activité bénévole, ça peut être plein de choses. Ouais, et alors il est possible, c'est pour ça que je vais peut-être la mettre là, il est possible que cette difficulté sur votre route soit plus dans le domaine professionnel que sentimental. C'est pas parce qu'elle est forcément juste à côté, mais ouais, ça peut indiquer ça quand même. Alors, dans votre vie professionnelle, ou en tout cas dans l'activité que vous faites pour vivre, oula, il y a beaucoup de cartes. Je pense qu'il va y avoir des gens malhonnêtes. Des gens malhonnêtes représentés par le serpent qui vient de sortir, à côté de l'encre. Donc, ces gens vous empêcheront d'avoir une stabilité professionnelle. Il y a peut-être des gens qui vont être un peu médisants, qui vont vous faire croire des choses, évidemment fausses. Donc il faudra un peu vous méfier. Et c'est peut-être de là que vient cette difficulté. J'ai pas l'impression que vous serez vraiment soutenu ou encouragé dans le milieu professionnel. Plutôt des gens qui seront pas d'accord avec vous, qui chercheront plutôt à vous évincer. Alors, si vous êtes dans un contexte d'entretien de travail, alors, il y a deux cartes, hein, je les prends pas. Entretien pour un emploi, je pense que c'est effectivement peut-être des concurrents qui vont tout faire pour évincer les autres. Ça peut être un de vos collègues qui va un peu vous nuire en balançant des ragots sur vous. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose qui me vient à l'idée, mais en tout cas, je pense que c'est plus de l'hypocrisie dans le monde professionnel pour vous. Puis il y a certains d'entre vous qui ont vraiment envie de partir, de bouger, quoi, de s'aérer, c'est ce que je ressens aussi. Il va falloir que vous soyez patients, les poissons, pendant encore quelques semaines, quelques mois. Il faut vraiment que vous teniez le coup parce que il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. Moi, je viens d'avoir un flash je vous dis, pour le mois d'été, je vous vois pleine, enfin pour l'été, je vous vois vraiment pleinement épanoui et heureux. Mais avant, ça va être plus nuancé, quoi. Il va y avoir des très bons moments aussi, hein, rassurez-vous, mais la pleine extase, je la vois vraiment sur le mois de juin, juillet, août, enfin l'été. Après, je me trompe peut-être, hein, c'est assez rare quand j'ai des flashs comme ça. Alors, nous avons la carte des chouettes. Les chouettes symbolisent effectivement, ça peut symboliser justement les ragots, les gens qui viennent... vous savez, les oiseaux, ça piaille un petit peu, etc. Ça jacasse un peu, c'est un peu ça. Ça symbolise les personnes un peu mal intentionnées qui racontent des choses sur les gens pour le simple plaisir de balancer des histoires ou ce genre de choses. Donc voilà, je pense que dans le milieu du travail, certains poissons ne sont pas bien entourés. Je pense que vous avez des collègues qui ne sont pas forcément très sympas, voire des supérieurs, hein, c'est pas forcément que des collègues. Et je pense que vous devez faire confiance uniquement à vous-même et aux personnes dont vous savez que vous pouvez avoir la confiance. Ouais. Il y a peut-être un changement d'emploi aussi, hein, étant donné qu'on a un nouveau cycle ici. Hein. Donc si ça se trouve, il y a une situation dans votre travail, enfin dans votre activité professionnelle qui va s'envenimer. Vous avez l'impression peut-être qu'il y aura plusieurs personnes qui sont contre vous, ça va vous saouler. Et hop, vous allez dire, hop, c'est bon, on arrête et on passe à autre chose. Et là, peut-être qu'effectivement, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous professionnellement. C'est possible. Alors, on change pas de travail comme ça en claquant des doigts. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que
que cette situation de confuse, d'instabilité, la perte, les souris peuvent symboliser la perte, c'est peut-être la perte d'un travail, mais parce que vous avez démissionné. Il y a peut-être quelque chose comme ça, retrouver une activité dans laquelle on s'épanouit, ça peut prendre des mois. Il y a peut-être un changement radical professionnellement, c'est possible. Voilà, écoutez, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres cartes pour l'instant. Hop. Ouais, on a la tour, complexité dans l'administration, tout ce qui est paperasse administrative, etc. Peut-être également un besoin de calme, de solitude. Voilà. Ouais, très clairement, c'est ça. Hein. C'est vraiment je pense que dans le travail, ça se passe pas très bien, malheureusement, pour la plupart d'entre vous. Et que vous aurez un réel besoin d'isolement, quoi. Voilà, de mettre les voiles, hein, symbolisés par votre bateau ici. Pour essayer de fuir ces nuages qui sèment la confusion. Malgré tout, ça va pas résoudre le problème parce que vous continuerez d'être... ça va un peu vous agacer, vous avez toujours ça en vous pendant quelques temps encore. Mais voilà, je pense que prendre de la distance, s'isoler un peu, faire le point, entamer un nouveau cycle professionnellement, j'entends, serait bénéfique pour vous, je pense. Après, en amour, on a quand même une bonne nouvelle. Enfin, le choix à faire, il n'est pas forcément... il n'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être juste un choix de partenaire, ça peut être un choix de destination pour vos vacances en amoureux, pourquoi pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est précisé ici dans les cartes. Bon, c'était très axé sur un certain mal-être et la vie professionnelle. On va voir maintenant avec les cartes par décan si on a des messages supplémentaires pour vous. Alors, c'est parti. Nous allons voir avec l'oracle Magie de la Terre quelle est la carte qui est destinée au premier décan des poissons pour février 2022. Alors, c'est la carte Rêverie que je vous affiche à l'écran. Elle est très colorée, très détaillée. Je vous l'affiche pour que vous puissiez justement l'admirer, voir si vous avez... si elle résonne en vous, en fait. C'est bourré de symboles, ces cartes-là, et parfois une couleur, une forme, un dessin peut vraiment... Une illustration peut vraiment vous apporter un message. Donc n'hésitez pas à voir si ça vous parle. Alors, la carte rêverie, hop, on y vient tout de suite. Voici ce que l'on vous dit. Premier décan du poisson, fermez les yeux. Mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention. C'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer, et autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle, et toute la création vous sourira. Alors, pour les personnes qui sont premiers décan poisson et qui sont capables de créer, d'écrire, de faire de la musique, je sais pas, une activité manuelle quelconque, jardiner, bricoler, etc. Bon, ici, c'est clairement un message pour les personnes qui sont peut-être en manque d'inspiration. On vous dit que vous pouvez très bien la retrouver ce mois-ci. Effectivement, tout simplement en vous connectant, en étant à l'écoute de vous-même, de vos sensations, de vos envies, via une petite méditation qui est suggérée ici. Bien évidemment, si cette carte sort, c'est parce que certains d'entre vous vont vraiment avoir besoin de l'entendre. Donc les personnes qui se sentent visées, je vous encourage réellement à essayer de retrouver l'inspiration en puisant tout simplement dans vos émotions et dans les pensées qui vous viennent quand vous vous concentrez, puisque clairement, vous avez des vraies opportunités en février pour le faire. Pour les autres qui sont quand même premiers décan mais qui ne sont pas forcément artistes, vous pouvez également de toute façon appliquer ce conseil, puisque ça peut être également être créatif quand vous cuisinez un plat, quand vous redécorez votre maison, pour mille et une choses en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'être un artiste pour créer quelque chose. Donc dans tous les cas, ce message vous est destiné, premier décan du poisson, j'espère que vous allez l'appliquer. Deuxième décan poisson, quel est votre conseil ou votre message dédié pour le mois de février 2022 ? Vous avez eu la carte de l'homme vert, dont le message est synergie.
Sur cette carte, on peut voir une végétation donc luxuriante, et si on regarde bien, on peut voir un peu en pareil de lit une forme de visage humain, avec 2 yeux, un nez et une sorte de bouche qu'on voit pas trop, mais on voit une forme humanoïde, légère. Alors on vous dit, vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie. Vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place toutes seules le long de votre chemin. Vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit, votre volonté alignée sur la sienne, et votre mission correspond à un sentiment d'utilité. Lorsque cela se produit, une synergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature. Votre conscience spirituelle et votre personnalité propre sont également en synergie. Remarquez les diverses idiosyncrasies de votre ego et n'en prenez aucune au sérieux. Sachez que votre soi supérieur veille toujours sur votre plus grand intérêt. C'est le moment de vous accorder à sa guidance quand elle se manifeste et vous constaterez que vous avancez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'expriment à travers vous. Alors ici on était très dans la métaphore, tout simplement deuxième décan poisson, ici on vous dit pareil que lorsque vous faites quelque chose, il est très important que votre esprit, vos pensées soient alignées avec votre volonté en fait. Il faut que vous fassiez les choses dont vous avez réellement envie, de manière à être en harmonie avec vos besoins, vos envies, et plutôt que de faire des choses pour faire plaisir aux autres, ou parce qu'il faut le faire mais ça vous plaît pas, etc. Il vous est conseillé ce mois-ci de vous lancer dans ce qui vous fait vraiment plaisir, parce qu'en fait, cette carte indique que lorsque l'on fait physiquement, dans le monde physique, matériel, quelque chose que l'on pense, quelque chose que l'on a envie, que l'on désire dans le monde des émotions, donc dans nos pensées, dans notre esprit, en fait, eh bien, votre esprit va s'aligner avec votre vie matérielle, votre vie physique, et par conséquent, vous êtes plus efficace, vous appréciez encore plus ce que vous faites, vous avez beaucoup de bénéfices à en tirer. Donc si vous aviez depuis quelques temps, en deuxième décan, un projet, quelque chose que vous vous reteniez de faire, aujourd'hui, il faut le faire absolument en février, parce que vous allez découvrir que vous allez prendre beaucoup de plaisir dans ce nouveau projet ou cette nouvelle activité que je pense qui vous fait envie depuis un moment. Voilà, donc c'est un message plutôt on va dire de conseils, mais c'est un rappel aussi que tout ce que l'on fait dans la vie, si on le fait avec conviction et avec intérêt et avec volonté, eh bien le plaisir qu'on en tire est bien plus grand et la satisfaction également. Voilà. On va passer à la carte pour le troisième décan des poissons pour le mois de février 2022. Alors, ok, vous avez la carte Amour, dont le message est compassion. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur, quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur, c'est-à-dire qui génère de l'énergie électrique, et un receveur qui attire l'énergie magnétique. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration tout en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Ok, donc là, troisième décan, poisson, vous êtes un petit peu agité, puisque la carte vous suggère de faire preuve de compassion, non seulement envers vous-même, mais également envers les autres. Peut-être que vous avez été colérique avec quelqu'un dernièrement, peut-être que vous avez des regrets quant à une attitude que vous avez eue, ou peut-être que tout simplement vous vous jugez vous-même et vous vous dites que vous êtes quelqu'un de pas forcément très altruiste, etc. Donc là, il est temps de dire stop, et il est temps de dire je suis une bonne personne,
vous pouvez avoir de la compassion pour vous en fait, puisque vous le méritez, et également essayer d'en avoir pour les autres, même dans des situations qui vous semblent plus compliquées ou inappropriées. C'est un grand message de sagesse ici qui vous est demandé. Et je pense que certains d'entre vous souffrent peut-être de ne pas forcément s'aimer intérieurement. Sachez que si cette carte sort avec le message compassion, c'est une grande preuve d'amour que l'univers, entre guillemets, hein, vous envoie pour vous dire tu es aimé et tu dois aimer en retour également tout ce qui t'entoure. Voilà, c'est un peu spirituel, je vous laisse cogiter un petit peu là-dessus. Mais j'espère que les troisièmes décans, vous êtes heureux d'avoir entendu ce message parce qu'il vous est dédié. Voilà mes poissons, on a fait le tour de votre tirage général, bien évidemment. Pour un tirage privé, sachez que c'est pas encore possible, mais très bientôt, puisque le site est bientôt prêt. Le site sur lequel je travaille pour vous proposer donc de me consulter en privé. Voilà, je l'annoncerai à travers une vidéo, donc n'hésitez pas également à vous abonner pour être mis au courant. Je vous remercie beaucoup pour tout l'intérêt que vous portez à la chaîne. J'espère vous retrouver le mois prochain pour la vidéo du mois de mars. N'hésitez pas à surveiller la chaîne pour les éventuelles futures vidéos qui ne seraient pas des tirages. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ou de soirée. Prenez soin de vous et des autres. Bye!